Le pardon, qu'est-ce que c'est? Et comment réussir à pardonner quand on a été offensé? Voilà ce qui va faire l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Restez là. Salut, salut! Bienvenue sur ma chaîne, encore une fois. Je suis Caroline Mépon pour vous donner des conseils, des trucs, des astuces sur comment vivre le bonheur. Nous allons parler du bonheur en 10 étapes et aujourd'hui nous allons regarder à la 4e étape qui est comment pardonner. Je fais un petit rappel sur ce qui a été déjà vu. Nous avons vu la première étape qui était se connaître. Deuxième étape, c'était s'accepter. Troisième étape, c'était se défaire de son passé. Aujourd'hui, c'est pardonner. C'est quoi pardonner? Pourquoi pardonner et comment pardonner? Voilà ce qui va retenir notre attention. Pardonner déjà, quand on parle de pardon, c'est que ça sous-entend qu'il y a eu une offense. Une offense, c'est qu'on a été blessé par quelqu'un, par quelque chose, par une attitude, par un geste, un comportement, une parole qui n'allait pas avec ce que nous on attendait, alors on a été blessé. Donc pardonner, c'est aller dans cette blessure là et puis faire table rase pour pouvoir avancer. Mais pourquoi pardonner? Je voudrais dire ici que il y a mille et une raisons de pardonner, mais la seule, enfin pas la seule, l'unique raison pour laquelle je voudrais partager le pardon, ce serait parce que nous méritons la paix. Nous devons pardonner parce que nous méritons de vivre la paix. Lorsque nous avons quelque chose à l'intérieur de nous qui nous ronge, quelqu'un nous a fait quelque chose et puis on est mal à l'aise, ça nous ronge à l'intérieur de nous, ça nous vole notre paix. Nous, on n'est pas en paix. Très souvent, la personne même qui est l'objet de l'offense est en train de vivre sa vie tranquillement. Elle est partie, elle est heureuse, elle vit. Mais nous, on est attachés, on est bloqués, voilà le mot. On est bloqués à cause du manque du pardon. Alors, nous, je pense que pardonner, c'est parce que nous méritons de vivre la paix. Nous méritons la paix. Alors, comment pardonner? Voilà donc la question. Déjà, pardonner, c'est libérer un prisonnier pour finalement se rendre compte que ce prisonnier-là, c'était nous-mêmes. Donc, pardonner à quelqu'un, ce n'est pas libérer la personne, mais c'est nous libérer nous-mêmes. Nous libérer et pouvoir avoir la paix à l'intérieur de notre cœur. Alors, pour pardonner, ça prend déjà de regarder à la personne qui a posé cette offense et puis de se dire que cette offense n'était pas dirigée envers nous, mais que c'était une expression de cette personne-là, de la personnalité, de ce que la personne est. Donc, si on ne le prend pas personnellement, ça va nous faciliter la tâche pour pardonner. Pardonner aussi, c'est ne pas retenir ce que l'autre a envoyé comme flèche vers nous, ne pas le retenir sur nous-mêmes. Parce qu'en général, c'est nous qui donnons l'occasion aux autres de nous offenser. On a parlé à un moment donné des attentes. Nos attentes, ça crée notre déception et ça crée nos frustrations à l'intérieur de nous. Alors, si nous réduisons nos attentes face aux autres, alors nous n'aurons pas besoin de faire le chemin du pardon. Et n'oublions pas que quand on a une offense dans notre cœur, il y a toujours un moment où on a le choix entre prendre cet acte, ces gestes-là comme une offense ou alors l'ignorer. Quand on choisit donc de prendre cet acte-là comme une offense, ça nous fait descendre et descendre davantage. Et plus on retient l'offense, plus le chemin pour le pardon va être long pour remonter à la pente, pour arriver à zéro. Mais il y a toujours un moment où on a eu le choix de prendre ça comme une offense ou de laisser passer. Par exemple, si je passe en route, quelqu'un m'appelle idiot. Mais moi, je peux décider que cette personne ne s'adressait pas à moi. Ou alors je peux décider que la personne s'adresse à moi et là, ça fait une offense. Et là, je vais en vouloir à la personne pour le reste de la journée. Mais la personne, elle est en train de vivre sa vie tranquillement à quelque part. C'est moi qui suis dans les difficultés parce que
j'ai pris ça comme une offense et je n'arrive pas à pardonner et je n'arrive pas à relâcher, à libérer cela. Alors, pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est se détacher, c'est se débarrasser de quelque chose, d'une épine qui entre dans notre cœur. C'est s'en débarrasser et puis guérir notre cœur. Quand nous refusons de pardonner à quelqu'un, c'est comme si nous étions en train de boire un poison à rat et on s'attend que la personne qui nous a offensés meure parce qu'on a bu ce poison à rat. Mais devinez qui va mourir. C'est nous qui allons mourir parce que c'est nous qui buvons ce poison-là. Et aussi, j'aime bien cette citation de Wayne Dyer, c'est le père de la motivation, comme on l'appelle. Je l'aime beaucoup. Et j'aime cette citation de lui qui dit « Ce qui nous tue généralement, quand un serpent nous mord, ce qui nous tue, ce n'est pas la morsure du serpent en question même, mais c'est le venin que nous laissons envahir notre corps et qui progressivement, petit à petit, il prend de la place, il prend de l'ampleur, il monte dans nos veines, il monte dans notre sang jusqu'à atteindre notre cœur et nous étouffer et là on meurt. Mais ce n'est pas le serpent qui est mort. Le serpent, son but, son rôle, c'est de mordre. Alors, est-ce que nous laissons le venin du serpent remplir notre cœur, remplir notre être et vivre une vie amère parce que nous ne voulons pas pardonner à quelqu'un? Je pense que nous méritons beaucoup mieux que ça. Alors, nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous offensent afin de vivre, nous, notre paix, afin de vivre, nous, notre bonheur. Donc, le bonheur, ça passe aussi par le pardon. C'est un thème assez grand, suffisamment grand, qui pourrait prendre 3-4 vidéos pour développer tous les aspects. Mais en quelques minutes, là, voilà ce que nous recommandons pour le pardon. Nous devons nous libérer de tout ce qui est offense à l'intérieur de nous. Nous devons nous libérer. Pardonner, c'est nous libérer nous-mêmes. Ce n'est pas comme si on libérait l'autre. L'autre, il est dans sa paix, il vit sa vie tranquillement. C'est nous, quand on refuse de pardonner, qui sommes dans les problèmes, qui sommes en danger parce que nous laissons ce venin-là envahir notre corps, envahir notre être. Nous devenons amers, même auprès des personnes qui ne nous ont rien fait, parce que nous avons laissé ce venin-là envahir notre être. Ce que nous avons à offrir, ce n'est plus que de l'amertume et ça entache toutes nos autres relations. Alors, pardonnons, libérons-nous et avançons. Ce n'est pas forcément parce que les autres méritent notre pardon, mais c'est parce que nous méritons de nous libérer, nous méritons de vivre dans la paix. Alors, voilà pour le pardon. J'espère que ça va aider quelqu'un, j'espère que ça vous a aidé et que à partir de maintenant, vous allez aller à l'intérieur de vous et trouver quelqu'un à qui vous en voulez et libérer la personne pour vous libérer, vous, à l'intérieur de votre cœur, pour pouvoir avancer. Ça, c'est un pas très important. Un pas indispensable si nous voulons avancer vers le bonheur. Nous ne pouvons pas vivre un état d'extasie, un état de liberté, un état de plénitude si nous avons des choses amères que nous avons gardées à l'intérieur de nous. Alors voilà, allez-y, pardonnez aux autres et libérez-vous de toutes ces amertumes-là afin de demeurer dans la sérénité, dans la paix, dans l'harmonie à l'intérieur de vous pour pouvoir vivre votre vie pleinement, pour pouvoir vivre le bonheur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour la question du pardon. Allez-y et pardonnez aux autres. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter. Donnez-nous des astuces qui vous ont intéressé dans cette vidéo ou alors des suggestions si vous voulez pour l'amélioration de cette vidéo ou des questions. Si vous avez des questions, vous voulez entrer en profondeur sur cette thématique, envoyez-nous vos commentaires ou alors envoyez-nous un courriel et il nous fera plaisir de vous contacter et puis de regarder cela avec vous. N'oubliez donc pas de liker, commenter, partager autour de vous massivement pour que ça puisse aider quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos quand elles sont postées. Aussi, abonnez-vous. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, rendez-vous au sommet du bonheur.